Salut, aujourd'hui je te montre une recette qui va ressembler à un bleu d'Auvergne. Tu vas voir, c'est hyper simple à faire, dans 5 minutes tu seras capable de le réaliser toi-même. Je vais commencer par verser 5 litres de lait cru dans cette marmite et je vais le faire chauffer à 32 degrés. Arrivé à 32 degrés, je retire le lait du feu. J'ajoute 1/8 de cuillère à thé de ferment mésophile. Et j'ajoute également 1/8 de cuillère à café de Pénicillium roqueforti. Je vais venir brasser mon lait pour bien incorporer tout ça. Puis je laisse tout ça reposer pendant 30 minutes pour que les ferments agissent. Je vais ensuite ajouter la présure. Il va me falloir 20 gouttes pour 5 litres. Mais il faut regarder ce que préconise votre notice. Je viens remuer délicatement pendant 1 minute environ, pour que la présure puisse bien s'incorporer dans tout le lait. Voilà 2 heures que mon cahier était en train de prendre. Je vais faire le test du couteau, mais il ne devrait pas y avoir de souci pour que le cahier soit pris. On voit que ça fait une belle tranche nette, donc je vais pouvoir découper ça en cubes de 2 cm. On va arriver sur une étape un peu délicate. Ce qu'il va falloir, c'est que le cahier reste bien à 32 degrés. Donc là, il a dû redescendre, ce qui fait que je vais relancer un peu la chaleur. Et je vais venir brasser mon fromage régulièrement. En gros, je vais le brasser 1 minute toutes les 10 minutes. Et ça pendant 1 heure. Donc comme vous voyez, la température n'a pas beaucoup redescendu, c'est ce qu'on cherche. Mais je vais la remonter tranquillement jusqu'à arriver à 32. Et je vais essayer de maintenir cette température tout le long du brassage. Surtout sur le brassage, il faut être hyper délicat, surtout au départ. Parce que là, c'est super important pour ce fromage que les blocs soient bien solides et que ça ne fasse pas des tout petits morceaux. Parce que quand on va mettre le bleu dans le moule, l'objectif c'est qu'il reste des trous d'air dans lesquels le bleu va justement pouvoir se développer. Là, vous voyez, on est plutôt pas trop mal, ça fait des bons morceaux. Je vais venir quand même les couper, les gros morceaux, hein, ceux qui sont dans le fond. Voilà, donc là j'ai atteint la température que je souhaitais avec mon feu. Donc j'ai coupé le feu et je vais recouvrir, je vais laisser 10 minutes reposer, comme ça je viendrai remuer de nouveau dans 10 minutes. On arrive maintenant à une étape qui va permettre de renforcer encore le cahier. Comme ça, comme vous le voyez, je place mon étamine sur une grille et je vais verser mon cahier. Je vais laisser mon cahier comme ça pendant 30 minutes. L'objectif, c'est que ça soit le plus plat possible pour que l'humidité parte. Je vais aussi ajouter une cuillère à café de sel pour que ça puisse bien drainer mon cahier. D'ailleurs, je te rappelle pendant ce temps-là que si tu cherches du matériel pour faire ton fromage à la maison, je vends des kits sur mon site, Art du fromage maison. Tu retrouveras des kits pour faire des fromages différents et qui sont adaptés pour les débutants avec des recettes simples et efficaces. 30 minutes plus tard, je vais prendre mon cahier et le placer dans un moule avec une étamine. Surtout, essaye d'émietter ton fromage. Il ne faut surtout pas le tasser pour qu'il reste, comme je t'ai dit, des crevasses pour que le Pénicillium roqueforti puisse se développer. Une fois que tout est en moule, tu vas pouvoir laisser ça à température ambiante pendant 24 à 48 heures en retournant toutes les 12 heures. Ça va permettre. Et maintenant, je te montre comment saler ton fromage. Pour ça, tu vas mettre du sel sur le dessus et le frotter. Le but, c'est de recouvrir toute la surface et les côtés. Si tu veux une précision, il te faut 2,5% du poids du fromage en sel.
Là pour le bleu, ce que je fais c'est que je le mets à affiner juste sur le tapis d'égouttage avec la boîte retournée sur le dessus pour garder l'humidité mais permettre à l'oxygène de passer. Pour le bleu, compte un minimum de 4 semaines d'affinage. Bon, ce fromage bleu arrive à terme. Ça fait maintenant 4 semaines que je l'affine. On voit que le bleu s'est super bien développé sur le dessus. On voit qu'il y a des crevasses, donc je pense que le bleu s'est bien développé à l'intérieur. On va pouvoir découvrir ça à la découpe. J'hésite à le couper comme ça, pour faire comme une forme d'ambert. Mais je pense que le plus simple, ça va être comme ça. Eh bien, le résultat est plutôt satisfaisant. On voit que j'ai réussi à le persiller un petit peu. Et c'est vraiment l'objectif de ce fromage, c'est qu'il y ait du bleu qui s'infiltre à l'intérieur pour apporter le goût. Je vais pouvoir procéder à la dégustation de ce fromage. Je vais prendre une petite tranche comme ça. Honnêtement, c'est vraiment réussi. On a un goût de fromage qui est très équilibré avec la force du bleu qui s'exprime malgré tout. Surtout en arrière-goût. Je suis vraiment satisfait de ce fromage. Le bleu, c'est pas une des recettes les plus simples pour commencer. Mais je trouve que c'est très intéressant pour apprendre à faire son fromage à la maison.